Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous. Me revoici enfin, c'est votre frère, votre ami, pasteur Jacques Charles, et vous m'avez beaucoup manqué, mais je tiens à louer le nom de notre Dieu Tout-Puissant qui nous donne la faveur de continuer ce travail que nous avons commencé auprès de vous. Bienvenue dans cet univers de révélation des mystères et des secrets de la parole de Dieu en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou encore la période eschatologique. Je vous accueille très chaleureusement dans le puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors mes frères et sœurs, je vous ai parlé de la fin des temps à travers mes études et vous décryptez les mystères et les secrets qui s'y cachent, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, je suis avec vous et je tiens à louer le nom de notre Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre. Entre-temps, prions le Seigneur pour commencer cette étude. Notre Père Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Seigneur, nous nous prosternons. Seigneur, nous nous humilions. Seigneur, nous nous courbons devant ta majesté. Tu es dignement élevé. Tu mérites la gloire, l'honneur, l'ovation, l'exaltation, ô notre Dieu. Merci pour Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui le chemin de la destinée est retracé, le chemin du bonheur, le chemin du bien-être. Merci Seigneur pour la vie, pour la santé. Bénis chaque auditeur, bénis Seigneur notre Dieu, chaque viewer, bénis chaque abonné de TV du Royaume des Cieux. Merci pour cette famille. Sois avec nous et bénis-nous en ce moment que nous allons passer ensemble. Au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ notre Seigneur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors mes bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui je suis avec vous pour vous parler en ce qui concerne la fête de Pâques. Donc vous savez que la fête de Pâques se charge derrière elle un tas de mystères et de secrets de la parole de Dieu du royaume des cieux. Donc, nous allons lire dans le livre d'Exode où la Pâque a été célébrée pour la première fois avec les enfants d'Israël sous l'ordre de Dieu à travers son serviteur Moïse. Donc maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous allons décrypter les mystères de cette fête qu'on appelle la Pâque. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, première étape, c'est que nous vous présentons les 7 mystères de la Pâque. Les 7 mystères de la Pâque. Amen. Gloire à Dieu. Et parmi les 7 mystères de la Pâque, il y a le mystère de l'agneau immolé. Deuxièmement, le mystère du sang de l'agneau, sur le linteau de la porte de chaque maison. Troisièmement, le mystère de la date choisi par Dieu pour célébrer la Pâque. Quatrièmement, le mystère des pains sans levain. Beaucoup de mystères à décrypter, mes frères et sœurs. Et cinquièmement, le mystère des herbes amères. Sixièmement, le mystère de l'hysope qui a été utilisé pour appliquer le sang sur les linteaux de chaque maison. Et septièmement, pour finir, le mystère de la célébration de la Pâque. Amen, alléluia, gloire à Jésus. S'il vaut la peine que je reprenne, eh bien, je vais reprendre. Premièrement, les 7 mystères de la Pâque ou bien de la fête de Pâques. Premièrement, c'est le mystère de l'agneau immolé. Deuxièmement, le mystère du sang qui a été versé et d'une part qui a été appliqué sur les linteaux de la porte de chaque maison. Et troisièmement, le mystère de la date choisie par Dieu pour célébrer la Pâque. Donc, il y a un très grand mystère là-dedans. Et quatrièmement, le mystère des pains sans levain. Cinquièmement, le mystère des herbes amères que les enfants d'Israël ont dû manger sous l'ordre de Dieu.
Et sixièmement, le mystère de l'hysope, une plante qui a été utilisée pour appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte de chaque maison. Donc, enfin, le mystère de la célébration de la Pâque. Mais entre-temps, mes amis, nous n'allons pas pouvoir développer les 7 grands mystères de la Pâque aujourd'hui. Tout simplement, cela va être élaboré point par point. Donc aujourd'hui, nous allons voir d'abord le mystère de l'agneau immolé. Qu'est-ce que cela représentait pour nous et qu'est-ce que cela représentait pour le peuple d'Israël qui était sous le joug du roi Pharaon en esclavage en Égypte. Alors, ils ont invoqué le nom de l'Éternel et l'Éternel a entendu leur cri et ensuite il a envoyé son serviteur Moïse pour les délivrer. Amen, amen, gloire à Jésus, merci Seigneur. Lisons Exode chapitre 12, mes frères et sœurs. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ça, c'est le mystère de la date. Deuxièmement, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous sommes entrés typiquement dans les mystères. Un agneau sans défaut. Deuxièmement, ce sera un agneau sans défaut, mâle. Non seulement sans défaut, mais un agneau, c'est un mâle. Troisièmement, âgé d'1 an. Alléluia, gloire à Jésus. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, chaque petit mot de la Bible, comme je l'ai toujours mentionné, se charge d'une très grande signification. C'est pourquoi que même Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a pas manqué de dire qu'il n'y a aucune partie de toute l'écriture qui sera bannie. Il a dit même un iota ne disparaîtra dans toute la loi. Amen, gloire à Dieu, gloire à Jésus, merci Seigneur. C'est une façon pour vous dire que chaque petit mot de la Bible a une très grande signification. Et je vous encourage aujourd'hui à prendre du temps pour apprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une étude comme les autres études. Donc cela se fait avec la puissance du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, avec le bon sens, avec la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, si vous apprenez la parole de Dieu, il faudra prendre du temps pour écouter et pour bien cerner l'enseignement qui vous est donné. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous allons décrypter aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, le mystère de l'agneau immolé, selon ce que nous venons de lire dans le livre Exode au chapitre 12. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'agneau qu'on a dû immoler devrait être un mâle et ensuite âgé d'1 an. Amen. Gloire à Dieu. Et il devrait être un agneau sans défaut. C'est-à-dire, cela révèle la perfection. Amen. L'agneau immolé, mes frères et sœurs, désigne le sacrifice d'alliance entre le peuple d'Israël et le Dieu Tout-Puissant, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob, comme il s'est présenté à Moïse dans Exode chapitre 3 sur le mont Horeb. Donc, ici, c'est une alliance que Dieu allait signer avec son peuple, qui est le peuple d'Israël. Vous savez que dans une alliance, il doit y avoir toujours le sang qui coule. Elle a dit, que représente le sang? Le sang, c'est la colle qui relie les deux mondes, spirituel et matériel.
Elle a dit, le sang, c'est la colle qui relie le spirituel au matériel. Donc, le spirituel, c'est Dieu. Le matériel, c'est le peuple. Donc, ainsi, pour qu'il y ait alliance entre le spirituel et le matériel, il faut qu'il y ait du sang. Il faut que le sang soit versé. Parce que c'est le sang qui est servi comme l'encre pour signer l'alliance entre le spirituel et le matériel. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. L'agneau immolé désigne le sacrifice d'alliance entre le peuple d'Israël et les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Deuxièmement, l'agneau qui a été immolé représentait l'image de Jésus-Christ notre Seigneur comme celui que Dieu avait désigné pour sauver l'humanité dans une autre alliance que nous appelons la nouvelle alliance ou bien l'alliance par la grâce en Jésus-Christ notre Seigneur. Ah, je vous dis de grands mystères, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Donc, pour offrir, Jésus devait venir pour offrir son corps en sacrifice, c'est-à-dire pour donner son propre sang à la place du sang de l'agneau qui a été versé à l'occasion de la sortie du peuple d'Israël en Égypte, eh bien, pour remplacer le sang des boucs, pour remplacer le sang des taureaux. Donc, Jésus-Christ a dû donner son propre sang à Dieu pour signer la nouvelle alliance entre le ciel et la terre, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de notre Dieu, le Père, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, les trois significations du mot Pâques. Premièrement, dans un sens littéral, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Deuxièmement, dans le sens spirituel, cela signifie le passage de la mort à la vie. Et troisièmement, la Pâque signifie la délivrance. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. Caractéristiques de l'agneau immolé. Quelles étaient les caractéristiques de l'agneau immolé? Qu'est-ce que Dieu avait exigé aux enfants d'Israël pour signer cette alliance avec Moïse? Premièrement, les caractéristiques de l'agneau immolé, l'agneau devait être âgé d'un an. Elle a dit, puisque l'ordre a été donné au mois de Nissan, c'est-à-dire à la troisième nouvelle lune de l'année grégorienne, c'est-à-dire le mois de Nissan dans le calendrier des Juifs, puisque nous avons dit que c'est la lune qui contrôle le temps, c'est la lune qui est le régulateur du temps chronos. Donc à partir de la troisième nouvelle lune, Dieu a ordonné à Moïse de préparer le sacrifice de l'alliance le premier mois. C'est ce qu'il a dit dans Exode chapitre 12. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et le premier des mois de l'année que nous appelons le mois de Nissan. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On a déjà expliqué toutes ces choses dans la leçon antérieure. Je vous invite à la regarder encore une fois pour mieux cerner cette étude d'aujourd'hui. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, l'agneau devait être âgé d'un an, c'est-à-dire jour pour jour, date pour date. Puisque c'est un agneau qui est né au mois de Nissan, et bien qui va être sacrifié au mois de Nissan, ça fait appel au mystère de la date que nous n'allons pas expliquer aujourd'hui, la leçon qui succédera. Amen, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Deuxièmement, l'agneau devait être un mâle. Pourquoi est-ce que Dieu en avait choisi? Pourquoi est-ce que Dieu avait précisé que cela devrait être un mâle? C'est parce que tout simplement, l'agneau qui a été immolé à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte sous l'ordre de Moïse, c'était le symbolisme de Jésus-Christ notre Seigneur. L'agneau symbolisait Jésus-Christ qui devait venir dans le monde pour donner son propre sang. Mais cet agneau, bien sûr, devait être âgé d'un an et ensuite il devait être un mâle. Amen, gloire à Dieu.
Troisième caractéristique de l'agneau, Dieu a exigé que ce soit un agneau sans défaut, c'est-à-dire qui révèle les caractéristiques de la perfection. Étant donné que Dieu n'accepte pas les choses qui sont endommagées, puisque Dieu est un Dieu de perfection, eh bien, il accepte les choses à la perfection. Ça, c'est un principe spirituel. On n'offre pas n'importe quelle chose à Dieu. Il faut que ce soit quelque chose qui soit agréable, qui lui plaît, quelque chose qui est parfait. Amen. Comme Jésus-Christ nous a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu ne va pas accepter ce qui n'est pas parfait en sa présence. C'est pourquoi nous devons nous purifier. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je reprends. L'agneau devait être un mâle, c'est-à-dire le symbolisme de Jésus-Christ. Deuxièmement, il devait être âgé d'un an, qui fait référence au mystère de la date. Et troisièmement, ce devrait être un agneau sans défaut, puisque Dieu lui-même est parfait. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Et comme ordonnance, Dieu a demandé à Moïse, cet agneau doit être consacré, cet agneau doit être purifié pendant 14 jours. 14 jours, mes frères et sœurs, ça c'est encore un grand mystère de la parole de Dieu. Le nombre 14 signifie le nombre de la délivrance. Ça veut dire que l'agneau qui a été choisi, mes frères et sœurs, faisait l'objet de la délivrance. Puisque l'agneau faisait l'objet de la délivrance, eh bien, l'agneau devait être purifié, l'agneau devait être consacré pendant 14 jours. C'est au 14e jour, eh bien, qu'il allait être sacrifié et que son sang allait être utilisé pour appliquer sur les linteaux de la porte de chaque maison des enfants d'Israël. Amen. Et ce nombre 14 est répété dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament bien sûr. Matthieu chapitre 1, le verset 17, il a dit, d'Abraham à David, ça fait 14 générations. Matthieu 1, verset 17. D'Abraham à David, ça fait 14 générations. Elle a dit une première délivrance avec le peuple d'Israël en Égypte sous l'ordre de Moïse. De David à la déportation à Babylone, ça fait 14 générations. Elle a dit là, c'est la délivrance du peuple d'Israël par le roi Cyrus qui avait fait sortir un décret 445 avant Jésus-Christ, eh bien, pour ordonner aux Juifs qui étaient en captivité lors du règne de Nebuchadnezzar, maintenant, ils allaient être autorisés par le roi Cyrus, le roi des Mèdes et des Perses, pour retourner à Jérusalem sous l'ordre que Dieu lui avait donné pour reconstruire le temple à Jérusalem. Ça, c'est la deuxième délivrance. 14 générations de David à la déportation à Babylone. Troisième période générationnelle, la parole de Dieu nous dit, de la déportation à Babylone jusqu'au Christ. C'est-à-dire, à la venue de Jésus-Christ, ça donne encore 14 générations. Elle a dit, d'Abraham pour arriver à Jésus-Christ, nous avons trouvé, eh bien, 3 périodes générationnelles. Matthieu chapitre 1, le verset 17. D'Abraham à David, 14 générations. De David à la déportation à Babylone, 14 générations. De la déportation à Babylone au Christ, ça donne 14 générations. Le nombre 14, c'est le nombre de la délivrance. La première délivrance était venue avec Moïse sous l'ordre de Dieu pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. La deuxième délivrance était venue avec le roi Cyrus qui avait signé un décret, ça s'appelle la délivrance par la loi. La délivrance par Moïse s'appelait la délivrance par la foi parce que c'est Abraham qui avait signé cette alliance et Moïse l'avait concrétisé avec les enfants d'Israël, ou encore, si vous voulez, Moïse l'avait renouvelé avec les enfants d'Israël, mais toujours sous l'Égypte d'Abraham. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il a dit, la délivrance que Dieu avait accordée
à Moïse pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ça s'appelle la délivrance par la foi. Et la délivrance qui avait été accordée par le roi Cyrus, c'était la délivrance par la loi, parce que Cyrus avait signé un décret autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple du Dieu Tout-Puissant qui lui a ordonné de faire cela. Amen, gloire à Dieu, gloire à Jésus, merci Seigneur. Et de la déportation à Babylone jusqu'au Christ, eh bien, c'est une autre délivrance. C'est la délivrance totale, c'est la délivrance générale que nous appelons la délivrance par la grâce. Et c'est par cette délivrance que moi et vous, nous avons l'opportunité de retourner dans le conseil de la Trinité, de retourner dans le système de la justice de Dieu afin d'être justifiés par Jésus-Christ notre Seigneur. De là, mes frères et sœurs, beaucoup de choses, beaucoup de mystères, beaucoup de secrets de la parole de Dieu. Donc, si vous recherchez un peu partout dans la Bible, vous allez retrouver ce nombre 14. Eh bien, sa signification, c'est bien sûr le nombre de la délivrance. Alors, en termes de résumé, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je vous ai parlé de 3 types de délivrance. Premièrement, la délivrance par la foi, c'est-à-dire la sortie du peuple d'Israël en Égypte sous l'ordre de Dieu à travers son serviteur, son prophète Moïse. Deuxièmement, la délivrance par la loi selon le décret de Cyrus, amen, dans Esdras. Et troisièmement, la délivrance par la grâce en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 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 gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous guide et qu'il ouvre les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir la vérité en face et comprendre ce qui est vrai de ce qui est faux en ce temps de la fin, mes frères et sœurs. Je vous aime dans le Seigneur et je vous encourage à vous aimer les uns les autres comme le commandement le plus important que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Donc, tout le plaisir a été pour moi de venir partager avec vous le message de la parole de Dieu. Tenons ferme dans le Seigneur, servons le Seigneur. Essayez de prier à chaque instant que vous allez lire la parole de Dieu. Faites une prière et demandez au Saint-Esprit de vous guider, de vous orienter, mes frères et sœurs. Car sans l'Esprit de Dieu, il nous sera très difficile de comprendre les profondeurs des mystères et des secrets de la parole de Dieu. Mais si nous sommes amis de Dieu, il nous enseignera sa parole à travers le Saint-Esprit. Il nous dira les choses à venir. Amen, gloire à Dieu. Ce que les autres ne peuvent pas savoir, eh bien, quant à nous, nous le saurons. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Parce que nous avons été choisis. Parce que nous avons une alliance avec le Seigneur, notre Dieu, à travers Jésus-Christ, à travers son sang qui a été versé sur la croix. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, c'est ici que nous nous arrêtons avec l'étude d'aujourd'hui et que je sais que cela a été une bénédiction pour vous. Et si ce n'est ainsi, ne la gardez pas pour vous seuls et partagez à d'autres bien-aimés frères et sœurs. Aidez-les à découvrir les profondeurs des mystères de la parole de Dieu à travers ce channel TV du Royaume des Cieux. Et ensuite, je vous demande de bien vouloir vous faire abonner et afin de ne pas rater aucune de nos vidéos. Et à chaque nouvelle vidéo, vous allez recevoir une notification. Merci bien. C'était votre ami et votre frère, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit « Je vous aime dans le Seigneur ». Et restons ensemble pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur, parce que nous sommes un seul peuple, nous sommes une nation sainte, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen et amen. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle étude.